Patrice Cochet, l'été approche. Pouvez-vous nous présenter toutes les animations qui ont été prévues par la municipalité ici à Saint-Dié-des-Vosges? Bonjour, oui, nous sommes à l'aube des vacances d'été. Traditionnellement, nous accueillons donc les familles sur la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Et effectivement, nous avons une tradition aussi, c'est de sortir notre petit guide de l'été qui va reprendre l'ensemble des animations proposées par la ville et aussi tous les acteurs de la ville. Alors on peut noter cette année particulièrement donc des actions phares qui vont être le Petit Montmartre qui aura lieu le 25 juin sur le parvis de la cathédrale et qui va rassembler un certain nombre de peintres, amateurs régionaux, associés au même moment donc, au festival de BD dont on voit un certain nombre une exposition assez intéressante à l'Hôtel de Ville, donc un festival qui va rassembler à la fois des auteurs de BD importants en partenariat avec la médiathèque, le musée Pierre-Noël, mais aussi la librairie Le Neuf. Ensuite, nous aurons, pour exemple, les marchés nocturnes traditionnels artisanaux qui vont se dérouler dès le vendredi 8 juillet, donc place de la cathédrale, et ce tous les vendredis jusqu'au 13 août, et qui seront donc un espace dédié aux artisans locaux traditionnels, mais aussi où on a mis cette année en place une guinguette, donc de façon à, dès 17h30, profiter d'une soirée autour des artisans et un espace d'animation. Aussi, donc, nous aurons alors, effectivement les Arts en Liberté du 9 au 13 juillet, la semaine traditionnelle dédiée aux arts en toute liberté dans la ville de Saint-Dié-des-Vosges, tous les spectacles gratuits et associés avec un événement exceptionnel, effectivement, et vous avez l'affiche derrière moi, c'est la venue de Tony Parker, donc, qui fera un match de gala le 9 juillet au soir, donc à 20h30, au Palais Omnisport Joseph Claudel. Donc on invite tous les deux audaciens à venir voir cette opération exceptionnelle de Tony Parker. Et il y a encore des places. Hein, il reste encore quelques places. Ouais. C'est sur un site internet, mais vous le retrouvez sur le site de la ville. Voilà, ouais. Voilà, donc ce petit guide il va sortir dès aujourd'hui. Et vous avez donc une particularité, c'est que tous les petits codes qui vont permettre de télécharger à partir d'un smartphone, ici, vous téléchargerez l'ensemble des programmes. Ce qu'on a souhaité aussi faire cette année, c'est que nous avons mis en place des animations aussi pour l'été au mois d'août, hein, puisque traditionnellement nous étions essentiellement axés sur le mois de juillet. Et vous trouverez effectivement des randonnées organisées par le Club Vosgien, des sorties excursions, tout ça réservé à notre office de tourisme. Puis il y a également Saint-Dié-Plage. Bien sûr, Saint-Dié-Plage, ouverture dès le 2 juillet. Alors ça, c'est une tradition maintenant à Saint-Dié. Alors toutes ces animations concernent les Déodaciens, puis on peut dire aussi les habitants de la Déodacie, mais aussi tous nos amis touristes qui vont venir nombreux ici à Saint-Dié-des-Vosges. Alors que se passe-t-il au niveau de l'accueil des touristes? Qu'en est-il du transfert vers le kiosque de la Fraternité? Alors, comme vous savez, l'Office du tourisme va changer de site le 1er juillet et donc va rejoindre le kiosque de la Fraternité, où là vous allez trouver un accueil parfaitement adapté à l'accueil touristique. Et j'invite tous les Douadaciens à venir visiter notre nouveau site dès le 1er juillet. Et le nouveau site aussi internet, par contre, dédié principalement, exclusivement au tourisme, sera mis en ligne dès début juillet, dès la première semaine de juillet. D'accord, donc un bel été en perspective, c'est même pas la peine d'aller en vacances ailleurs, il faut rester à Saint-Dié-des-Vosges. J'ai l'impression qu'il va falloir rester à Saint-Dié-des-Vosges ou tout au moins nous rejoindre. Merci Patrice Cochet.